Je suis désolé à chaque fois pour les titres dramatiques, mais c'est la vérité. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine cinéma et séries. Et oui, les vacances sont terminées pour beaucoup d'entre nous. Pour ceux qui retournent au travail ou qui retournent à l'école ou à l'université, bon courage pour ce début d'année. Personnellement, j'ai repris YouTube cette semaine et je retourne au travail demain. Du coup, on reprend un rythme tout à fait normal pour les vidéos. Comme d'habitude, il y aura dans la description en commentaire épinglé la liste des actualités. Vous pouvez voir vraiment de quoi on va parler, mais encore une fois, je vous invite à vous intéresser à toute la vidéo et à toutes les actus. L'objectif, c'est d'avoir un débat avec vous et pas juste vous faire le listing de l'actualité. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier, comme d'habitude, le partenaire officiel de celle-ci, c'est BrogosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, nous avons parmi les catalogues de streaming les moins intéressants du monde à cause de plein de choses différentes. Mais si vous prenez un VPN sur un pays voisin comme la Belgique, la Suisse ou même outre-Atlantique comme le Canada, vous allez voir les bibliothèques streaming exploser avec plein de films récents, plein d'animés différents, plein de séries aussi différentes. Avec un VPN, vous en fichez, vous prenez un pays qui a la VOSTFR et vous avez déjà les Gardiens de la Galaxie 3. Plein de gros films, plein de films indépendants. Bref, il faut aujourd'hui avoir un VPN pour regarder les films que vous voulez. De même, si vous regardez des compétitions sportives, en fonction des pays, c'est complètement différent. Dans certains pays, c'est gratuit, dans d'autres non. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube, YouTube Premium aujourd'hui, d'après moi, c'est essentiel. Prenez un VPN en Inde, en Argentine et c'est beaucoup moins cher. Vous serez bien plus en sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. C'est super simple, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BrogosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Vous le savez encore en ce moment, c'est toujours le sujet d'actualité chaque semaine parce qu'il y a toujours des rebondissements, c'est vraiment n'importe quoi. Mais il y a encore la grève des scénaristes et des acteurs. La grève des scénaristes est bien plus longue que la grève de 2008 qui avait un impact colossal à l'époque. On a dépassé je crois les 135 jours de grève, ce qui est énorme. Et les acteurs aussi ont commencé la grève il y a 2 mois déjà. Donc encore une fois, les acteurs ne peuvent pas faire du marketing pour les films et des choses comme ça et ne peuvent tout simplement pas jouer. Il y a plusieurs choses qui vont évoluer par rapport à ça, c'est qu'avant les acteurs avaient le droit de continuer de jouer dans des jeux vidéo. Ce n'est plus le cas parce que les acteurs de jeux vidéo, qui sont parfois des acteurs hollywoodiens, mais aussi des acteurs qui font que du jeu vidéo par exemple, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Certains studios ne respectent pas les acteurs et ne gagnent pas beaucoup d'argent. Du coup, ils vont aussi rentrer dans la grève et les jeux vidéo pourront aussi être impactés. Mais les jeux vidéo aussi peuvent négocier pour avoir un contrat qui leur permettent de justement continuer à travailler. Pourquoi est-ce que vous voyez des interviews en ce moment d'Adam Driver? En ce moment, c'est le festival de Venise. Il est venu présenter le nouveau film dans lequel il joue, Ferrari, et il est présent. Pourquoi est-ce qu'il est présent? C'est que Neon, la société de distribution qui s'occupe du film, respecte les conditions des acteurs et des scénaristes et du coup ont été autorisés par le syndicat des acteurs à promouvoir le film. Et c'est ce que dit Adam Driver aussi dans les interviews qu'il fait. Comment ça se fait que Neon, une petite boîte de distribution, entre guillemets petite comparée aux géants hollywoodiens, comment ça se fait que eux peuvent les respecter ces conditions et pas les grosses boîtes justement? De même pour A24 qui respecte les conditions. En termes d'argent, ils sont très loin derrière les gros comme la Paramount, Disney et des choses comme ça. Donc c'est pour ça que les films indépendants ont le droit de faire du marketing parce qu'en général, ils respectent les petites demandes des scénaristes et des acteurs. Pourquoi je dis petites? C'est qu'en moyenne, ça coûterait 0,18% des revenus du studio. Donc imaginez-vous que tous les gens qui créent des choses, les scénaristes, les acteurs qui jouent justement ce que les scénaristes ont écrit, pour une boîte comme Disney, je crois que c'est beaucoup moins. C'est 0,02% de leur chiffre d'affaires pour régler ce problème. Tous vos films qui sont décalés, tous vos films qui sont potentiellement annulés, toutes vos séries annulées aussi, potentiellement maintenant les jeux vidéo annulés ou décalés pendant longtemps, c'est même pas 1% des revenus. C'est même pas 0,5%, c'est en moyenne 0,18%. Et dites-vous que ce pourcentage-là est beaucoup plus élevé pour un petit studio et bien moins élevé pour un gros studio. C'est pour ça que toutes les choses qu'on aime sont décalées à cause des studios qui ne veulent pas payer. Et encore pire, normalement les dirigeants des studios, il y a plus de 350 studios à Hollywood qui sont impactés par la grève. Normalement, ils doivent tous négocier entre eux et ensuite avec le syndicat des acteurs. Mais ce qui se passe à Hollywood, c'est que uniquement les gros patrons négocient. Donc ça va être entre 3 et 5 patrons, par exemple Bob Iger de Disney ou David Zaslav de la Warner. Il y a qu'eux qui vont négocier et c'est pas de la négociation qu'ils font. D'après le syndicat des acteurs, c'est des humiliations. C'est-à-dire qu'ils vont présenter une offre qui est évidemment horrible et ensuite ils vont passer des heures à leur expliquer pourquoi l'offre est un don miséricordieux. Donc c'est pas des négociations qui ont lieu à Hollywood en ce moment, c'est du foutage de gueule. C'est aussi simple que ça. Donc ne vous en prenez pas aux acteurs, ne vous en prenez pas aux scénaristes. Encore une fois, ils gagnent pas beaucoup d'argent ces gens-là. Exemple, Aaron Paul, évidemment lui il gagne beaucoup d'argent, un rôle principal dans une série à énorme succès, mais il a lui-même dit qu'évidemment
évidemment, il se plaignait pas de sa situation, voilà, c'est un acteur connu aujourd'hui, mais il a dit que depuis que Breaking Bad est sur Netflix, il ne touche plus un seul centime de droit d'auteur. À l'époque, lorsque Breaking Bad passait sur toutes les chaînes du monde, il touchait beaucoup d'argent. Depuis que c'est sur Netflix, il ne touche plus rien. Et plein d'autres auteurs, comme Eric Kripke, qui fait l'une de vos séries préférées, The Boys, showrunner de la série, ne touche pas d'argent du streaming. Alors qu'il devrait. En fait, les acteurs, avec l'ère du streaming, ont perdu énormément d'argent. Et ça, les scénaristes de l'époque, en 2009, s'y attendaient. Et vous vous dites, non mais c'est trop compliqué de juger combien de visionnages, de minutes ou je sais pas quoi ont été faits en streaming, alors qu'à la télé c'est facile. Bon, c'est déjà plus simple d'estimer en streaming combien de fois une série a été visionnée et que par combien de personnes et combien de profils, plutôt qu'à la télé. À la télé, c'est toujours des estimations. Là, en streaming, ils ont des vrais chiffres concrets. Et en plus de ça, Netflix a négocié avec l'Allemagne. Du coup, les acteurs allemands, pour les productions allemandes de Netflix, vont toucher des droits d'auteur importants, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Pour ceux qui disent que c'est pas possible, ça coûterait trop d'argent, bah les preuves sont là, ça ne coûterait pas trop d'argent. Rappelez-vous, le salaire de Bob Iger, c'est 25 millions par an sans compter les bonus. Le PDG de Disney d'aujourd'hui, c'est 400 fois le plus petit salaire. À l'époque, dans les années 80, c'était 30. Vous le savez, hein, je suis un capitaliste, hein, mais il y a un moment, si ta boîte ne marche littéralement pas parce que tu sais pas dépenser ton argent, c'est aussi ça le capitalisme, hein. C'est le rapport de force. Et c'est les boîtes qui vont être punies. Il faut pas oublier évidemment tous les autres gens qui peuvent pas bosser à cause d'eux, hein. L'équipe technique, les artistes d'effets spéciaux, on en parlera dans une autre vidéo, c'est un vrai problème. Et les acteurs d'effets spéciaux d'ailleurs de Marvel vont bientôt voter, je crois la semaine prochaine, le 12 septembre, ou du moins on aura la réponse le 12 septembre, pour voir s'ils vont se syndiquer. Parce que eux n'ont pas de syndicat. Par contre, les artistes d'effets spéciaux de Disney, bon c'est un peu compliqué la différence, hein. Je vais pas rentrer dans les détails, eux se sont syndiqués. Est-ce qu'ils vont faire grève à cause des conditions inhumaines que Disney leur impose? On verra. Je leur souhaite. Je suis désolé hein, pour à chaque fois reparler de la grève chaque semaine, mais il y a beaucoup de choses qui s'y passent, il y a beaucoup d'actualités à ce sujet-là, et surtout que c'est hyper important. Toute la vidéo d'aujourd'hui, ou presque, a un rapport avec la grève, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Donc je continue d'en parler pour vous expliquer pourquoi vos films préférés sont décalés, et pourquoi tout le monde en souffre, tout simplement. Et je le dis souvent, sortir un film au cinéma c'est compliqué, mais quand vous voyez que la Warner bat son record au box-office avec Barbie, 1,4 milliard, c'est le plus gros succès de l'histoire de la Warner en termes de box-office pour un budget de 140 millions. Même si le marketing c'était le double, c'est un succès colossal. Regardez Oppenheimer, 850 au box-office international sur un budget de 100 millions. Un succès énormissime. Il y a évidemment que Blue Beetle, comme prévu, qui se casse la gueule, budget estimé à 120 millions, box-office de 100 millions, énorme échec. Ils ont l'argent pour changer les choses, ils l'ont. Ridley Scott a annoncé qu'une version de Napoléon de 4h30 existerait. Évidemment, on verra la version cinéma de 2h40, mais avec Ridley Scott, on a l'habitude. Ils vont sortir une version cinéma 2h40 qui, d'après moi, on verra comment ça va se faire dans le film, hein. Mais c'est pas assez. Vu ce qu'ils veulent montrer dans le film, vu les bandes annonces, 2h40, ce n'est pas assez. J'espère avoir tort, j'espère trouver ça incroyable. Les autres films de Ridley Scott, la Director's Cut a sauvé des films. Kingdom of Heaven ont bien meilleur film en Director's Cut, tellement que je ne conseillerais à personne la version normale. Ça, pour moi, c'est problématique. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on peut très bien sortir Napoléon 2h40 en salle, et ensuite, vu que c'est Apple qui finance le film, de sortir le film sur Apple, 4h30. Alors oui, apparemment, ils voulaient explorer plutôt la vie de Joséphine. Je sais pas pourquoi ils voudraient faire ça alors que c'est l'histoire de Napoléon, mais d'accord. On est dans un monde où, pour une fois, on peut utiliser justement les plateformes de streaming pour faire quelque chose de beau. Et justement, faire une version cinéma, très bien. Et même si on la voit pas au cinéma, la vidéo Director's Cut, au moins sur la plateforme de streaming. On est dans un monde où maintenant, c'est possible de facilement rendre accès à ce genre de film. Il faudrait le faire, alors que l'inverse m'énerve. Zack Snyder, par exemple, a récemment dit que sur Netflix va sortir une version Netflix et que plus tard sur Netflix sortira la version Director's Cut de Rebel Moon. Mais ça, je ne comprends pas. S'ils ont déjà décidé de sortir une Director's Cut plus tard, pourquoi est-ce qu'ils sortent pas la Director's Cut aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est pas la première version du film? Je ne comprends pas ça. La logique derrière ça, je ne comprends pas. Ok, que tu fasses un peu pression en interview pour sortir une Director's Cut, mais là, une Director's Cut est confirmée. Pourquoi ne juste pas la sortir là en décembre directement? La Director's Cut, ça veut dire la vision de l'auteur. C'est complètement stupide. Encore que Zack Snyder ait fait pression en interview et tout pour sortir une Director's Cut un jour, mais là, elle sortira plus tard. Mais pourquoi faire plus tard? Sors-la maintenant. C'est littéralement ta vision des choses. Sors-la maintenant. Mais non. D'ailleurs, Rebel Moon sortira donc une partie 1 en décembre et apparemment, je n'étais pas au courant, une partie 2 en avril. Personnellement, j'ai vu la bande-annonce. Honnêtement, ça a l'air vachement bien. Vous savez que je suis pas un grand fan de Snyder. Je trouve que ça a vraiment du potentiel. Mais encore une fois, le problème de Snyder, c'est que forcément, vu qu'il y a des films extrêmement stylisés, les bandes-annonces sont toujours jolies. C'est quand même un gars qui a du style. Il a un style d'ailleurs qui fait trop bande-annonce. Peut-être c'est l'une des critiques qu'on puisse lui faire. Et voilà, c'est juste pour dire que j'ai hâte de voir Rebel Moon. Mais sort la Director's Cut directement. Ça, je ne comprends pas la logique. Et Arcane est confirmé pour sortir en fin d'année 2024. Ça fera, je crois, 3 ans entre les deux saisons. Comme vous savez que la première saison a pris 5 ans à être faite, ça ne m'étonne pas, mais c'est pas grave, on prendra notre temps et on attendra pour avoir un contenu de qualité. Aussi a été montré à la Gamescom la première bande-annonce de la série Fallout. On reparlera de Bethesda par rapport à Starfield, car oui, je suis en train d'y jouer et j'ai beaucoup de choses à dire très négatives, mais bon, c'est un autre débat, je ferai une critique un jour, j'espère fin septembre ou début octobre, parce que c'est un gros jeu quand même. Je ne vais pas vous montrer la bande-annonce, vous pouvez la trouver sur internet parce qu'elle n'a pas été diffusée légalement. Les seules versions que vous pouvez voir, c'est des versions non autorisées qui ont été
filmé, ça a l'air très bien. C'est Fallout à LA et honnêtement, moi ça me donne très envie. Et le personnage principal sera une ghoul interprétée par le grand Walton Goggins. Les scénaristes sont Lisa Joy et Jonathan Nolan qui ont fait d'incroyables séries et films d'ailleurs. Et oui, c'est la famille Nolan en effet. Quelques bandes annonces rapidement parce que j'étais en vacances lorsqu'elles sont sorties, mais The Killer a l'air incroyable. Le film sort le 10 novembre sur Netflix et s'il sort en Belgique comme d'habitude quelques semaines en avance, j'irai en Belgique le voir. Le film ne sortira pas en salle en France, mais si je peux me déplacer en Belgique pour voir une séance de Killer, j'irai en Belgique. Je veux voir ce film en salle. Saltburn a l'air incroyable aussi, visuellement ça a l'air trop bien. Ça par contre ça va sortir en salle, ce qui est trop cool. La saison 2 d'A Flag Means Death a eu un petit teaser d'une minute qui a vraiment l'air d'être une bonne suite à la saison 1. La série n'est toujours pas disponible en France, c'est une série HBO Max pourtant, ce qui est trop bizarre, mais la saison 2 sortira le 5 octobre et j'ai hâte. De Marvels, la nouvelle bande-annonce, honnêtement ça a l'air pas trop mal, mais je m'en fiche. Je n'ai plus l'énergie de m'intéresser à ces projets là. J'irai sûrement le voir, ça sera sûrement pas mal pour le coup, ça a pas l'air dégueu, mais je vous jure, je n'ai plus l'énergie pour ce genre de projet. J'espère avoir tort encore une fois parce que je suis ouvert d'esprit, je vais tout voir, mais je suis fatigué de ce genre de film. Quelques news positives de Disney pour le coup, ce qui est assez étonnant. Loki, Mandalorian et WandaVision vont sortir en Blu-ray 4K Steelbook. Lorsque Disney font de bonnes choses, il faut les récompenser. Voilà, bien joué, bien fait. Il faut sortir vos séries en Blu-ray. Netflix, on attend vos séries en Blu-ray, bordel. Honnêtement, je les achèterai. Je les regarderai probablement jamais, mais je les achèterai. Nautilus, un préquel à 20 000 lieues sous les mers, a été annulé par Disney. La série n'est pas encore sortie, hein, mais justement, elle a été tournée et terminée. Mais Disney essaie de la vendre à d'autres studios parce que eux ne veulent pas la diffuser. Je vais pas entrer dans les détails de pourquoi. C'est souvent les mêmes excuses à chaque fois. C'est qu'ils pensent pas que ça vaut le coup de mettre de l'argent de marketing dedans. Sans marketing sur la plateforme, ça n'a aucun intérêt. En plein milieu de la grève, c'est parfois plus rentable de ne pas sortir la série et d'avoir un crédit d'impôt que la sortir et perdre de l'argent et payer des impôts dessus. Enfin bref, il y a plein de raisons différentes. Mais du coup, ils l'ont annulé et ils cherchent un acheteur. Ce qui est une bonne idée, je trouve. Je pense que beaucoup de studios devraient vendre des œuvres qui ne continuent pas. Mindhunter, Netflix, ça se fait déjà de plus en plus et c'est une bonne chose. J'en parlerai cette semaine, mais Ahsoka est un flop. La série fait moins bien en termes d'audience que Andor. Je ferai la critique de l'épisode 3 et 4 cette semaine parce qu'il n'y a pas de sortie cinéma, du coup je me suis dit tant qu'à faire. Vous savez ce que je pense de la série pour l'instant, je suis à jour, personne la regarde, enfin personne, j'exagère, hein. Mais c'est la série Star Wars qui a été la moins visionnée à son lancement. Echo a été décalé à janvier 2024. Honnêtement, je sais pas qu'il y en a quelque chose à faire de cette série. Et pareil pour Agatha qui a été décalé d'hiver 2023, donc sûrement en fin d'année, à automne 2024, à cause justement de la grève. Euphoria saison 3, évidemment, elle était censée sortir en 2025 cette série, mais avec la grève, elle sera sûrement décalée à 2026, voire 2027. On verra à quelle vitesse ils vont avancer. Mais d'après Sam Levinson, ça sera un film noir, en tout cas c'est saison 3 qui aura lieu 5 ans après les événements de la saison 2. J'adore Euphoria pour le coup, donc j'ai hâte de voir ça. The Idol a été annulé. Écoutez, j'aurais bien aimé voir une saison 2. Moi j'ai apprécié la série pour ce que c'était, sans qu'elle soit mémorable ou incroyable, mais elle a été annulée et je m'en fiche aussi un petit peu. C'était un flop, personne va s'en plaindre, même ceux qui ont aimé la série, je pense. Godzilla X Kong a été décalé à avril 2024. Je savais même pas que le film devait sortir aussitôt. Il a été décalé, du coup je pense qu'il est sorti en mars, mais il a été décalé en avril, parce qu'en mars sort du coup Dune 2. Dune 2 c'était censé être le gros blockbuster de fin d'année. Malheureusement il a été décalé à cause des studios qui ne veulent pas payer convenablement les artistes. Au lieu de sortir le 1er novembre, il sortira du coup je crois chez nous le 13 mars. Il a donc été décalé de quelques mois. C'est dommage, j'avais trop hâte de le voir, mais malheureusement ça ne sera pas le cas. Denis Villeneuve a annoncé qu'il voulait faire cette trilogie, mais pas pour tout de suite. Il a envie de bosser sur d'autres projets, j'en ai déjà parlé dans la vidéo actualité, il bosse sur des séries et des films. Pour faire simple, il a une série HBO avec Jake Gyllenhaal et il veut faire un film Cléopâtre avant de se lancer dans Dune et finir la trilogie. Ce qui est cool parce qu'à la base il voulait juste faire les deux films, mais il veut finir sa trilogie un jour. Évidemment ça dépendra du succès du deuxième film, mais honnêtement le premier film était un flop, 400 millions pour 160 millions, c'est un flop mais c'est aussi un investissement. Je pense que le deuxième film rapportera bien plus d'argent et c'était une période compliquée 2021, il y avait le Covid, il y avait la sortie presque en simultané sur HBO Max, mais le film avait cartonné sur HBO Max, enfin bref, un bordel, mais hyper hâte de voir la suite, dommage qu'elle ait été décalée, mais si ça peut aider les artistes, on attendra. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités, êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Avant de quitter cette vidéo, pensez à me suivre sur les réseaux sociaux afin de découvrir plus de débats, critiques, actualités et même quelques concours que je fais régulièrement. Et avant de quitter la vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description d'encadre épinglé afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,3€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis la prochaine fois. Salut à tous.